Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage, votre tirage pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Une pleine lune en full éclipse, les amis. Ça détonne de fou. Je pense que vous vous en rendez compte déjà là, depuis quelques jours, ça commence vraiment à monter, il y a une certaine pression, une certaine tension qui se sent. Il y a vraiment quelque chose d'assez spectaculaire qui se passe. Les périodes d'éclipse sont toujours des périodes déclencheuses de projets, de travail, de choses assez chamboulantes qui viennent vraiment mettre la lumière sur un travail que l'on démarre pour soi, par rapport à soi. Ça apporte aussi de très belles surprises, mais ça vient mettre une certaine... c'est étonnant dit comme ça, mais de la lumière sur quelque chose, avec une partie obscure. Bref, c'est assez incroyable. Les périodes d'éclipse, c'est toujours incroyable. Donc là, on a une éclipse en pleine lune et la prochaine, c'est une éclipse de nouvelle lune. D'accord ? Et ensuite, évidemment, on part pour 6 mois et les prochaines seront fin août et en septembre. Par là, oui, août et septembre, puisque ce sera au moment de la nouvelle lune en Vierge et au moment de la pleine lune en Poisson. Donc ce sera dans cette période-là, ok ? Le programme, évidemment, on va voir le message général ici avec le tarot et l'oracle lunologie. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle et ensuite, la partie relationnelle amoureuse. On terminera avec une réponse à votre question. Et puis, on ira voir également des petits messages et une prière pour nous accompagner à nos guides spirituels. Voilà pour le programme, les amis. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler, que ça va vous aider. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir le reste de la chaîne. Vous avez vos guidances, notamment par signe astro, tous les 15 jours à découvrir pour vous accompagner au quotidien. Pour les anciens, pour la team, pour les abonnés, pour tous ceux qui me connaissent et qui sont là, je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de votre amour. Merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je termine. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire aujourd'hui, à part que, évidemment, les amis, si vous voulez en savoir plus par rapport à vos placements, par rapport à comment ça vient vous parler, vous, exactement, dans votre thème, en dehors de la guidance, en plus, je dirais, de la guidance, allez du côté des astrologues qui vous expliqueront exactement ce qu'il se passera. Ok? Pour vous, en tous les cas, les thèmes abordés par rapport à cette pleine lune. Voilà, les amis. Écoutez, voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, uniquement ceux qui résonnent dans votre vie. Vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient, que votre libre arbitre est le vôtre et personne d'autre. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, les amis. Je procède au tirage. Ok les amis, c'est parti. Alors, déjà, il faut que je vous dise par rapport à cette pleine lune, elle est en énergie vierge, d'accord? Cette pleine lune d'éclipse. On vous dit ici que, mes amis vierges, tout ce qui se passe là, mes amis vierges, n'importe quoi, mes amis, les amis, tout ce qui se passe pendant cette pleine lune en Vierge n'est absolument pas quelque chose pour venir remettre en question votre valeur, remettre en question votre contribution dans votre vie, remettre en question votre alignement ou ce que vous êtes. En fait, ici, on vous dit, vous êtes suffisamment bien. Et tout ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur, depuis, les amis, la nouvelle lune en Poisson, qui a eu lieu, où là on a démarré un projet. Je vous rappelle que nouvelle lune, on démarre le projet et au moment de la pleine lune, ça vient mettre en lumière les choses qui vont et les choses qui ne vont plus. D'accord? C'est juste ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en pleine lune, ça vient révéler. D'accord? Donc, à voir ce qui a commencé en nouvelle lune en Poisson, d'accord? En nouvelle lune en Poisson, c'était le 28 février. Et le 28 février, depuis cette date, il y a des choses qui sont venues se mettre en place depuis ce moment-là. Je vous invite à aller voir la guidance que j'avais faite parce qu'elle est extrêmement parlante sur le sujet. On me dit ici de vous dire qu'avec cette pleine lune éclipsée, on vient, en fait, vous êtes en pleine guidance, vous êtes en pleine période où vous êtes accompagné, comme si vous avez un guide. Et le guide, c'est les énergies, c'est ce qui se passe autour de vous, c'est ces énergies de pleine lune qui sont extrêmement puissantes.
Et en fait, on vient vous guider ici pour venir travailler en profondeur. L'idée de l'éclipse, ici, elle vient éclipser certaines choses, donc elle vient retirer certaines choses pour que vous puissiez y voir clair et pour que vous puissiez venir vraiment voir où est la source de la peur, où est la source réellement du problème. Et la source du problème, elle n'est pas du tout sur vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, ou bien c'est de votre faute. Non, la source du problème, elle se trouve dans quelque chose qui est beaucoup plus dans des réflexes instinctifs liés à des traumas et liés à des schémas. J'espère que je ne vous ai pas perdu les amis, je sais que c'est très profond et que c'est très perché, mais c'est ça l'idée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de continuer l'accompagnement de ce qui a été, de ce qui s'est écroulé. Il y a quelque chose qui s'est détruit au moment de la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Je vous l'ai dit, je m'en souviens très bien le tirage parce que moi je l'ai vécu de plein fouet personnellement également. On a dit les cartes vont être distribuées, rien ne va se passer comme prévu. Et dans tout ce qui ne s'est pas passé comme prévu, vous aviez fait des projections, vous avez fait des choses. Moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé personnellement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé et donc mon projet, c'était là pour quelque temps de vivre en tant que digital nomade. Donc, je vis dans différents endroits pour le mois. Et donc là, je suis partie dans un endroit qui s'appelle les Canaries. Donc, je pense que tout le monde connaît. C'est un ensemble d'îles espagnoles. Et j'étais persuadée d'avoir fait une réservation pour l'île de Tenerife, début février. Donc j'avais pris mon billet d'avion, tout ce que vous voulez. Et pour moi, ma réservation était à Tenerife. Le jour de la pleine lune, le jour de la nouvelle lune, pardon, le 28 février, je partais le 3 ou le 4. Ouais, quelque chose comme ça, le 3, je crois. Je partais le 3. J'étais en train de faire ma valise, de préparer ma valise et je me dis, il faut que je vérifie, mais normalement, c'est sûr que j'ai pris un endroit où il y a une machine à laver. Et par acquis de conscience, je vais regarder. Et là, je vois que l'adresse ne correspond absolument pas à ce que j'avais en tête et la localisation, la carte non plus de ce que j'avais en tête. Donc, je commence à regarder, je dis, petit signal d'alerte. Et au même moment, vous n'allez pas me croire, au même moment, j'étais en train d'écouter ma guidance, justement, parce que c'est pas parce que c'est ma guidance, c'est-à-dire que pour moi, la guidance que je fais, elle est pour vous comme pour moi, vous voyez. Donc, je la réécoutais, enfin, je l'écoutais, puisque je l'avais écoutée une fois quand je l'ai faite, vous voyez. Et en fait, juste avant, ça disait, effectivement, les cartes sont redistribuées et rien ne sera comme prévu. Et là, je me rends compte qu'en fait, ma réservation de mon lieu de vie pour un mois était sur l'île de Gran Canaria, donc l'autre île qui est à côté. Et donc là, je me suis retrouvée 2 jours avant avec la réorientation. Et là, je me suis dit, waouh, effectivement, il y a quelque chose pour moi là-bas, très certainement, parce qu'effectivement, dans la guidance, ça disait que c'est le mieux pour que vous puissiez, pour que nous puissions avoir une meilleure version de nous et des choses pour nous. Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée. Donc, effectivement, dans tout ça, on a été guidés, c'est-à-dire que les choses qui se sont passées extérieurement, elles ont une raison d'être. Cette raison d'être, on la saura dans le futur. Mais pour l'instant, on est en train de le vivre. Et donc, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées depuis cette nouvelle lune en poisson. Il y a eu des choses qui ont été contrariées, changées, etc. Et on voit ici qu'il y a des choses qui, en fait, si vous voulez, demandent à être acceptées. On voit ici rien à attendre de cette situation. Il y a des choses qui demandent juste à être acceptées parce qu'elles ne peuvent être changées. Et c'est tout l'apprentissage que vous êtes en train de faire et c'est tout ce que, en gros, on vient vous montrer ici. On vient vous montrer avec cette éclipse. Donc, en fait, si vous voulez, on voit que les situations, elles sont ce qu'elles sont. Et la plus grande difficulté pour vous, c'est de ne pas essayer de changer ou de contrôler les situations, mais de laisser ce qui est et de continuer votre route. Et pourquoi ça vient vous challenger là-dessus? Ça vient vous challenger là-dessus, nous challenger, parce que ça vient réveiller un trauma, un schéma qui a été mis en place suite à un trauma, pour moi de l'enfance, vous verrez comment ça résonne, qui, en bonne personne que vous êtes, vous dit que vous n'êtes pas suffisamment bien, que c'est votre faute.
le sujet. C'est votre faute le problème. Et en plus, vous avez des situations extérieures qui viennent vous pointer le doigt dessus avec des jeux de mentalité, avec des réactions égotiques. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ben là, à l'intérieur, c'est la panique. Ah, mais c'est de ma faute, mais je suis pas bien. Donc, on sent un inconfort, on sent une non-raison d'être à cet endroit, on se sent pas bien, on se sent pas reconnu, on se sent rejeté. Et en plus de ça, on a envie de faire quelque chose plutôt que de dire, mais en fait, moi, c'est OK. La situation, en fait, c'est juste qu'elle est plus OK pour moi. C'est juste qu'en fait, j'ai rien à faire de cette situation et c'est juste qu'en fait, je trace ma route. Mais que je ne vais pas ni essayer de la changer, ni cette situation, elle ne devrait pas me faire bouger. Elle ne devrait pas me faire penser que je ne suis pas suffisamment bien pour ce qu'il se passe. Et c'est ça ici qui est en train de se passer. C'est vraiment ça là qui se passe. Vous voyez? On voit ici qu'on est en train de mettre en lumière quelque chose qui a été démarré au moment de la nouvelle lune, ou qui est une conséquence de ces derniers temps, hein, peut-être de ces derniers mois. Et on voit, parce qu'il y a des process aussi sur certaines choses, hein, et on voit ici que, en fait, il n'y a que à regarder la situation, à accepter la situation, ne pas remettre en cause votre valeur, évidemment toujours vous remettre en question, c'est important, évidemment, ça c'est toujours important, mais aussi laisser à César ce qui est à César et reprendre ce qui est à vous, et ne pas prendre de plein fouet certaines choses. Vous voyez, c'est important dans un premier temps. Et cette situation, elle est là pour vous montrer quelque chose, pour vous guider vers quelque chose d'autre. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a eu un manque de pragmatisme à un moment donné. Il y a eu un manque de concentration, il y a eu un manque d'analyse, il y a eu un manque de contours, il y a eu un manque de quelque chose. Et cette redirection et cette situation aujourd'hui qui est mise en lumière, elle est venue vous montrer ça. Elle est venue qu'à un moment donné, vous avez peut-être pensé bien faire, mais peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez été un petit peu laxiste. Il y a peut-être des choses où vous avez un petit peu, vous vous êtes dit « Oh, l'univers s'occupe de tout pour moi, donc ça va bien se passer. » Et oui, il y a des choses qui se passent bien, mais c'est peut-être pas suffisamment à la hauteur de vos vibrations, à la hauteur de vos attentes. Et on vous dit ici, regarde, constate ce qu'on est en train de te montrer, constate le point de chute dans lequel tu es, ou le point d'arrivée, ou le stade dans lequel tu es, et regarde à quel moment, en fait, tu n'as peut-être pas suffisamment concilié de petits détails ou d'exigences de la situation pour avoir quelque chose qui te correspond. C'est comme si ici, c'était un essai, un coup d'essai. Vous voyez, c'est un test, mais un test à vous-même. C'est pas le test de la vie, c'est un test à vous-même. C'est comme si, je vais vous donner mon exemple, je continue avec mon exemple parce que vraiment il est très parlant. Donc, je me retrouve au Grand Canari, je me retrouve à côté de Las Palmas. J'aime beaucoup, c'est très sympa, mais en fait, effectivement, même, je parle des îles Canaries de manière générale, pas que les Grands Canaries. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que je suis en train de me rendre compte en ce moment, d'ailleurs parce que je vais choisir mon prochain mois, je suis en train de me rendre compte que, en fait, il y a des choses, des critères qui sont très importants pour moi dans mon quotidien pour me sentir bien. Et je me rends compte que j'ai manqué de pragmatisme par rapport à certaines choses et que je me suis sentie guidée à aller vers les îles Canaries, mais j'en ai oublié mon pragmatisme de ma vie. C'est-à-dire, moi, en tant qu'être incarné, qu'est-ce que j'aime? Et moi, ce que j'aime, c'est la mer Méditerranée. Et j'avais complètement oublié que l'Atlantique, que l'océan, c'est froid, ça amène beaucoup de marées. En plus, on est au mois de mars. Ce sont des vagues avec énormément de rouleaux. Potentiellement, je pense que je ne vais pas me baigner du tout du mois parce qu'elle est froide. Et ça, j'avais complètement zappé. En fait, je ne m'étais même pas posé la question parce que je me suis dit... Alors, il y a plein d'étapes, évidemment, pour aller par là-bas. Et je me suis dit, je me sens guidée. Si c'est par là, c'est que c'est bon pour moi. Et puis, ça peut être pas mal. Et en fait, j'en ai oublié de me questionner les besoins essentiels que j'ai besoin dans mon quotidien, dans mes attentes de cadre de vie. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, tu es déjà à la mer et en île. Oui, on est bien d'accord, on s'entend là-dessus. Je comprends. Après, n'oubliez pas et ne jugez pas trop vite. Parce que je vis en tant que digital nomade. J'ai une valise avec laquelle, à la moitié de ma valise, la moitié du poids, c'est mon travail. C'est-à-dire les cartes,
mon trépied, donc j'ai la moitié de ma valise qui est pour mes habits. Donc je vis avec très très peu d'affaires déjà. Vous voyez, je n'ai pas de point d'ancrage. À chaque fois, je dois rencontrer des nouvelles personnes. Alors c'est ok, mais c'est un choix. Il faut savoir que rien n'est simple dans chaque situation. Quand on décide de vivre quelque part, d'être quelque part, ça a son lot de positifs et de négatifs, et inversement, enfin de négatifs, de complications ou de choses. Voilà, il n'y a rien de tout beau ou tout rose. Donc voilà, c'est pas pour dire ah c'est super de vivre comme ça ou pas. C'est un mode de vie qui n'est pas fait pour tout le monde, faut pas l'oublier. Ça a son lot d'inconfort. À chaque fois, on est dans des environnements qu'on ne connaît pas, langue qu'on ne connaît pas. S'adapter, enfin, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Des moments de grande solitude, des moments où on se sent très seul. Il y a des choses on loupe à chaque fois parce que on ne pouvait pas savoir. Donc voilà, faut avoir aussi les finances parce que parfois, voilà, il y a des choses, il m'est arrivé des choses où j'ai dû là, rajouter un avion dessus parce que finalement, j'étais à Tenerife et j'ai dû aller à Gran Canaria. Donc, en fait, j'ai rajouté un avion en last minute qui m'a coûté un petit bras. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, il n'y a rien de beau ou de moins beau. Je suis juste en train de vous dire que c'est vraiment pour l'exemple, c'est juste pour vous dire que moi, en fait, j'ai complètement oublié de m'interroger et j'étais trop dans ma rêverie de « Ah, ça va être génial, dans tous les cas, vivre à l'étranger, être pendant un mois là-bas, ça peut que être super, etc. » Et en fait, je suis en train de me rendre compte au quotidien que j'ai des besoins qui sont importants pour moi, que je recherchais dans mes rêves et que je n'avais pas pris en considération. C'est juste pour vous donner cet exemple. La Méditerranée fait partie des exemples quelconques. Hein. Il y a plein d'autres choses également où je suis en train de me rendre compte, notamment dans mon lieu de vie. Là, j'avais choisi un lieu de vie spécifique et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça ne me convient pas du tout. C'est pas comme dans un lieu de vie comme celui-ci que je veux vivre. Mais j'ai payé un mois. Donc, il va falloir que je fasse avec le mois. Et là, au moment de cette pleine lune, je peux vous dire que c'est venu en pleine lumière parce que, en fait, avec la personne chez qui j'ai loué, j'ai eu une petite altercation qui m'a bien confirmé que c'est plus ce mode que je veux. Quand je parle altercation, une discussion, on a eu une mise au point. Voilà, on ne s'est pas embrouillé ni quoi que ce soit parce que c'est pas comme ça. Mais voilà, on a eu une mise au point sur certaines choses et c'est vrai que, ouais, c'est pas comme ça. Mais tout ça, en fait, c'est en train de me rendre compte que, il va falloir que j'écoute un peu plus mes rêves, que j'écoute un peu plus mes besoins. Alors je suis désolée, c'est tellement énorme l'exemple que j'ai là aujourd'hui par rapport à moi que je vous le transmets. C'est pas du tout, vous savez très bien que habituellement je raconte pas ma vie. C'est pas ça le principal, mais là c'est vraiment ça. Et donc là, effectivement, juste après cette pleine lune, clairement, je vais commencer à prendre ma réservation pour le mois prochain et je vais effectivement écouter mes critères qui sont très importants pour moi et de mettre vraiment mes rêves, mes envies, ce que je rêve de vivre et de m'autoriser à les vivre et de les ancrer dans la matière. Et pour ça, effectivement, j'ai besoin de force et de courage. J'ai besoin de croire en moi, de croire en mes besoins et de voir que les planètes vont s'aligner avec moi. C'est-à-dire de saisir ces énergies parce que ce sont des énergies qui sont là. Si vous ne les saisissez pas, elles sont autour de vous, elles sont très dures, on sent qu'on est chahuté, on sent que c'est compliqué, mais c'est tout. Hein, ça ne va pas être miraculeux comme ça, vous voyez ? Donc on voit bien ici qu'il y a besoin de les saisir pour prendre cette force et ce courage de cette lune qui vient pas nous embêter, qui vient nous guider, nous montrer ici de manière tout à fait éclipsée, donc très fort en fait, hein, très très fort. Elle vient nous montrer tout simplement là où il va falloir un peu plus se considérer concrètement. Parce que c'est bien gentil de vouloir avoir des rêves, de se sentir très connecté, de faire des prières, d'avoir des rituels, de voir des synchronicités. Mais il y a ces énergies très subtiles, très grandes à saisir, mais il y a aussi votre pouvoir et votre responsabilité de les mettre dans la matière. En soi, l'univers a répondu à ce que je voulais. J'ai un lieu de vie, je peux travailler, j'ai la Wi-Fi, je suis au bord de l'eau, au bord de la mer, c'est ce que j'ai demandé. Et je suis dans un pays très agréable, où il y a du soleil et où je mange correctement. C'est la base que j'ai demandé. C'est la base. Mais cette base, comment elle peut être? J'ai pas précisé et j'ai complètement oublié moi-même de dire en fait, moi l'eau que je veux, c'est pas un lac, c'est pas la mer Rouge. Ce que j'aime, moi, c'est la mer Méditerranée. J'ai complètement oublié de le dire, en fait. Voilà, j'ai zappé. Et ça se trouve, si je me l'étais dit, ou si je l'avais dit, j'avais dit oui, mais quand même une mer chaude. Hein. En tous les cas, assez chaude pour moi. Mais peut-être que je serais allée vers les Baléares. Vous voyez l'idée?
En fait, c'est ça là. Aujourd'hui, on vous dit maintenant, listez ce que vous êtes en train de voir et ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Ce qui vous convient, emmenez-le avec vous. Et notez bien ces critères. Et ce qui ne vous convient pas, ce que vous avez oublié ou ce qui est passé un peu à la trappe parce que peut-être manque de confiance en soi, parce que trop de rêverie, parce que trop, peu importe en fait ce qui s'est passé. Et c'était ok. C'était justement pour vous montrer. Maintenant, on vous dit, ne vous embêtez pas à vous acharner à changer la situation parce qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. La situation, elle vous a montré ce qu'elle avait à vous montrer. Maintenant, prenez ce qui est pour vous. Arrêtez de vous enfoncer dans un schéma qui vous rappelle que « Oh, je suis pas à ma place, je me sens rejetée, ça va pas, c'est de ma faute, je ne sais quoi. » Non, c'est pas ça. La situation, elle est là juste pour vous montrer. C'est comme s'il y avait cette situation, c'est le miroir et on vous dit « Ok, et juste prends ce que le miroir reflète et casse-toi et fais ce que tu as à faire. Et maintenant, mets du réalisme dans ce que tu as compris pour que ton rêve se concrétise beaucoup mieux. » Et pour ça, il faut une maîtrise intérieure. Cette maîtrise intérieure, c'est la force et le courage. C'est-à-dire de dire, ok, je sens que ça me chamboule à l'intérieur, je sens que j'ai des choses encore à travailler, je sens effectivement que ça bouge, mais par contre, je sais que ce comportement-là n'est pas le bon face à la situation. La situation, elle n'est là que pour me montrer quelque chose. Cette situation, je la laisse de côté. Je traverse ce que j'ai à traverser et je m'active pour la suite. Et c'est ça le sujet. Le sujet, il est là. C'est que en agissant concrètement pour la suite, uniquement sur vous et ce que vous emmenez pour trancher et pour rééquilibrer, naturellement, vous résolvez votre problème personnel, celui qu'on vient de dire ensemble, celui qui vient vous faire bouger à l'intérieur, vous faire ressentir comme l'enfant de 5 ans qui est en train de se faire taper sur les doigts par son parent et qui ne se sent pas aimé et qui a besoin de plaire ou d'essayer de faire le maximum pour être aimé dans cette situation et pour que cette situation elle se passe bien ou pour essayer de contrôler ou peu importe. On vous dit c'est pas le sujet. Le sujet, laissez cette situation. La situation, elle est juste là pour ça. Passez votre chemin, prenez ce qu'elle est en train de vous montrer, agissez pour un avenir différent, pour une manière différente et c'est comme ça, en rééquilibrant et en tranchant, que hop, vous allez réussir à résoudre ce problème intérieur. Parce que vous n'avez pas laissé cette situation vous envahir, vous n'avez pas laissé potentiellement l'ego ou je ne sais quoi de la personne ou de la dynamique extérieure vous envahir et refaire une dynamique d'un enfant avec un parent ou je ne sais quel trauma. Et non, bien au contraire, vous êtes là, oui ça je sais, c'est mon problème, ça je l'ai, mais là en fait c'est pas le sujet. Le sujet c'est que la situation est en train de me dire qu'est-ce que je peux faire pour la suite, qu'est-ce que je peux emmener avec moi pour décider différemment, pour trancher différemment pour la suite. La situation je m'en fiche, de toute façon elle va pas perdurer. Je vous rappelle, vous réécoutez la guidance de la nouvelle lune, très important en poisson. Elle vous indiquait juste qu'il y avait une réorientation, les cartes étaient redistribuées pour que pendant cette période, vous puissiez être une version de vous meilleure, c'est-à-dire la bonne version de vous, avec des situations bonnes pour vous. Mais pour ça, parfois, il faut faire bouger des choses. Et c'est ce que la pleine lune vient vous montrer. Parce que malgré tout, il y a des choses bien. Moi, par exemple, si je reprends mon exemple, je suis quand même en train de vivre mon expérience de digital nomade. Donc, point réussi. C'est dans les détails qu'il va falloir que je réoriente. Mais j'ai passé le cap et cette nouvelle lune en poisson, elle m'a permis de réaliser un rêve. Et c'était ce rêve que je portais. Donc, on est bon dans la forme, on est bon dans l'ensemble. C'est dans les détails maintenant. Que cette pleine lune en éclipse vient nous montrer là où on a manqué d'exigence, peut-être, et de réalisme. Et donc, on tranche pour la suite. Donc, on a 15 jours pour éliminer ce qui ne va pas. Donc, moi, par exemple, je ne pense pas que je vais rester à Gran Canaria. Je ne pense pas que je vais reprendre un même type de logement. Je vais essayer vraiment ce qui m'appelle. Voilà, il y a des choses que je vais changer. Je ne sais plus tout ce que je vous ai raconté parce qu'après, c'est des choses assez personnelles. Mais voilà, il y a des choses clairement que là, juste après, voilà, je vais faire ce choix. Je ne vais pas m'acharner en fait sur la situation. La situation, elle est ce qu'elle est et je dois la supporter entre guillemets jusqu'à la fin du mois. Alors, supporter, c'est un grand mot. Mais en tous les cas, je dois faire avec jusqu'à la fin du mois. Donc, si je passe mon temps et mon énergie à m'embêter finalement avec ça, je
je vais perdre mon temps, mon énergie, j'ai pas le time. Donc je préfère me focaliser sur la suite, comme ça déjà ça va me faire du bien. Je vais me dire, ah voilà, la suite elle va être comme ça, donc déjà je vais me projeter dans quelque chose. Et puis en même temps, mon présent, je veux dire, si vraiment ça me dérange autant que ça va monter en énergie et je vais devoir faire quoi? Je vais devoir partir, sauf que clairement je vais pas me faire rembourser. Donc c'est moi qui vais en payer les pots cassés. Donc je préfère ne pas faire monter cette énergie en mayonnaise à l'intérieur de moi, profiter de ce que j'ai, regarder le bon côté des choses parce qu'il y en a, aller jusqu'au bout de mon expérience et surtout commencer à agir pour le changement. Vous voyez? Bon, je pense que c'est suffisamment clair. Les amis, c'était un sacré message. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. C'est assez incroyable. Hein. Ça envoie du lourd. On y va pour la partie professionnelle, les amis. Hop, je prends le tarot du zodiaque et on va aller voir tout de suite les messages que l'on nous donne pour cette pleine lune d'éclipse extrêmement ouf. Et vous savez quoi, je vais les tirer comme ça parce qu'elles sont un petit peu compliquées à faire sauter, celles-ci. C'est la matière des cartes en fait. Donc on y va. Allez, pour la pleine lune en Vierge du 14 mars, les énergies professionnelles. Hop. Alors, nous avons la dépendance, la matérialisation avec la maison 2, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en... Ok. Vénus à l'envers, dis donc. Ok, hop. Ensuite, on a l'obscurité, l'aveuglement, d'accord, hop. L'énergie du poisson qui est là, ouais. Avec l'épuration et la guérison. Donc là, on est vraiment en train de faire un travail. Hein. L'énergie de Mars qui est là, je vous rappelle, qui est rétrogradée, qui est repartie direct. Maintenant, c'est Vénus qui rétrograde, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, et l'énergie du cancer. Très intéressant, puisque Mars a rétrogradé en cancer et va arriver en Lion ici. Donc, très, très intéressant. On voit ici qu'au niveau professionnel, on a une restructuration importante qui est en train de se faire. Une restructuration vraiment très importante. On voit clairement que l'objectif ici, au niveau professionnel, ça se passe dans le ressenti, ça se passe dans les émotions. Ça ne se passe pas du tout dans le concret. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des choses qui se passent là de manière brusque pendant cette période. Pendant cette période, ce qui va être très important à voir, c'est là où vous réagissez émotionnellement. Que ce soit face à de la jalousie, peut-être face à des personnes qui réussissent peut-être mieux que vous, en tous les cas c'est l'impression que vous en avez, ou qu'il y ait beaucoup de comparaisons, il y ait beaucoup en fait ce rapport à la matérialisation, au côté dépendance, c'est-à-dire dépendance au regard des autres, dépendance au fait que ma valeur dépend de l'argent que je génère, ce qui n'est pas un problème en soi dans le sens où c'est important de générer de l'argent parce qu'on en a besoin, c'est une énergie qui fait partie de notre monde et de notre vie. En revanche, que votre valeur dépende de ça, ça c'est autre chose, une valeur personnelle, ça n'a rien à voir. On voit ici qu'il y a des jeux de mentalité, il y a des jeux d'ego importants sur la haine, sur la jalousie, sur vraiment les possessions, sur vraiment tout ce qui est en lien avec les énergies les plus basses, en lien avec ce que représente l'argent, la matérialisation face aux autres. Et ça, c'est ça qui vient être mis en lumière. Donc c'est possible ici qu'on ressente beaucoup d'énergies difficiles et qui ne sont potentiellement pas des énergies habituelles de votre sorte. Vous allez peut-être me dire en écoutant « Ouh là là, non mais moi je ne suis pas du tout comme ça, je ne jalouse pas les autres ». Regardez un petit peu en ce moment comment vous percevez les choses, comment ça vient vous toucher. Comment, je sais pas moi, vous regardez une story d'une personne et vous vous dites encore « Ouh là là, cette personne elle a encore réussi ça » ou je ne sais quoi. Vous allez avoir une réaction, quelque chose. Et vous allez peut-être fermer en vous disant « Ah non mais j'en ai marre de regarder sa vie ». Mais il y a quelque chose qui vient être touché. C'est pas que c'est négatif, c'est que ça vient remonter de quelque chose sur lequel il y a eu un aveuglement, il y a eu de l'obscurité qui a été mis dessus et on vient vous le remonter exprès. Donc c'est pas négatif, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous tenir, c'est des choses qui viennent vous vraiment monter en mayonnaise d'un coup en émotion pour que ce soit épuré et purgé. C'est l'objectif de l'énergie poisson. Je vous rappelle qu'on est dans l'énergie poisson. La pleine lune,
elle dure que quelques jours. Elle vient vraiment mettre la lumière, le focus sur quelque chose. Mais c'est l'énergie poisson principalement avec le soleil qui est en poisson. On le voit ici avec l'énergie du soleil ici, qui prend en charge les choses, qui fait le travail où on utilise les énergies. Et l'énergie du poisson, c'est l'énergie de la purge. C'est l'énergie de... Comment dire, de la fin, si vous voulez. Alors quand j'entends la purge, c'est que ça fait des fins de cycle. Les énergies poissons, elles aiment bien terminer des choses, dissoudre. Voilà, c'est pas la purge, c'est parce que la purge, c'est le scorpion. L'énergie des poissons, c'est vraiment de dissoudre. Et là, l'objectif, c'est de faire remonter pour que vous en preniez conscience, pour que vous mettiez dessus, les yeux dessus, parce que ça vient enfermer quelque chose, dans tous les cas, il y a quelque chose derrière cette émotion, pour que justement elle soit dissoute et qu'elle n'existe plus. Pourquoi? Pour que l'objectif, parce que là il y a un travail sur Vénus, on le voit, Vénus ce n'est pas que l'amour, c'est aussi l'argent, c'est la valeur qu'on se porte. On voit ici qu'on a un travail hyper important et c'est au même endroit. Vénus est en train de rétrograder en bélier et va arriver en poisson. Ici on voit que le soleil est en poisson et on est sur l'énergie de la maison 2. Les valeurs, la matérialisation, la valeur qu'on se porte, la valeur qu'on donne aux autres et ce qu'on possède. Et là on est en train de faire un travail là-dessus. Donc oui, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, Mercure va arriver aussi, donc ça va faire changer notre manière de voir les choses. Mais d'abord, on vient purger l'émotionnel sur ça. On vient dissoudre ça. Et pour le dissoudre, il faut faire remonter à la surface, pour en avoir conscience. Pourquoi? Pour qu'ensuite, on puisse avoir quelque chose de plus, un terrain plus fertile, un terrain plus sain, un terrain plus neutre, je dirais. Non, c'est même pas neutre, comment on me dit ça? C'est un terrain beaucoup plus aligné, indépendant, uniquement avec vous. Parce que ça, ce que je viens de vous dire, c'est uniquement en interdépendance avec les autres. Parce que ce que vous ressentez face à la comparaison, parce que c'est face à l'extérieur que vous êtes comment dire, attaqué ou déclenché. Voilà, vous êtes déclenché face à l'extérieur, à la comparaison aux autres, à ce que vous regardez tous les jours. Là, des gens qui disent oui, manifester l'abondance, mais comment vous faites 30 000 cas par jour? Est-ce que tu avais pensé juste avant de voir ça que tu avais envie de faire 30 000 cas par jour? Est-ce que c'était ton objectif de base? Mais à force d'avoir vu 3 reels tous les jours qui te disent ça, tu te dis je suis peut-être nulle à vouloir faire que peut-être 3 000 cas par jour. Mais peut-être que toi, la ressource dont tu as besoin et l'énergie que tu vas mettre dedans, 3 000 cas, c'est large. Tu vois? En plus de ça, sans réelle preuve, on n'a jamais vu un compte en banque de ces gens. Faut quand même se le dire. Escalé à je ne sais quoi là. Alors, j'ai rien contre, je dis pas qu'il y a des gens qui sont très bien dans tout ça, il y a des gens qui sont très forts. Mais il y en a beaucoup, ça vient mettre des choses à l'intérieur des gens, et des étiquettes et des pensées. Mais est-ce que réellement c'était les tiennes en fait? Et en fait, ça vient au bout d'un moment, comme du coup tu te compares, au bout d'un moment, ça vient te montrer que finalement, chaque fois que tu vois ça, ça te met mal. Oui, c'est ça que c'est en train de remonter. Alors, c'était un exemple parmi tant d'autres. J'ai rien contre les gens qui aident à scaler les autres, là, je ne sais même pas si c'est le bon terme, et à faire du 30 000 cas par jour, si c'est ce que vous faites, mais grand bien vous fasse. Si vous aidez des gens, grand bien vous fasse. Mais pour d'autres, ça fait ces réactions-là. Et c'est pas votre problème, à ceux qui font ça. C'est pas votre problème. Je dis juste, c'était un exemple, parmi tant d'autres. C'est-à-dire, vous pouvez regarder des défilés de mode tous les jours, et peut-être que jamais vous n'achèterez cette robe, qui coûte, j'en sais rien moi, 50 000 € la robe. Oui, parce que peut-être que votre vie, aujourd'hui, c'est pas du tout d'aller dans des galas et d'être sur des tapis rouges. Alors peut-être que oui, ça vous fait rêver, oui, ça vous donne envie, mais qu'est-ce que ça vient vous dire exactement à l'intérieur de vous? Ça vient peut-être vous dire juste que vous aimez le beau, que vous aimez l'esthétisme, et que peut-être, mais en fait, si vous regardez ce que vous avez et comment vous vous habillez tous les jours, et peut-être ce que vous achetez des belles matières, vous achetez des choses qui vous font plaisir et qui sont beaux, et c'est suffisant. Oui, mais si vous comparez à ce monde-là, forcément, vous n'êtes pas, vous êtes jaloux, vous êtes dans la haine. Oui, forcément, si on se compare. Mais c'est peut-être pas votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait, qu'on vient dissoudre ici. On vient vous ouvrir les yeux sur ça. Pour dissoudre ce mal-être qui est uniquement comparatif, alors que c'est pas du tout votre projet de vie. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie, avec votre vraie vie,
Alors qu'il y en a d'autres, peut-être ça les appelle et ça fait 10 000 fois qu'ils font des, je ne sais pas moi, je vois des nanas que je suis, que j'adore, qui sont passionnées de mode et qui décortiquent tous les défilés et qui au bout d'un moment, bah, comme elles commencent à être connues ou elles sont journalistes, elles sont invitées et elles adorent ça, mais c'est leur métier. Mais d'ailleurs, c'est très, très marrant parce que ces filles-là, je trouve que tout au quotidien, quand elles font leur création de contenu, elles ne sont pas forcément apprêtées. De manière très fashion en fait. Elles sont vraiment dans leur métier et quand elles y sont, alors oui effectivement on les voit là de ce côté-là très fashion et tout, elles sont très belles, mais on voit que c'est passionné par leur métier. C'est pas parce qu'elles elles ont envie d'en faire partie juste parce qu'elles ont de l'admiration pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement différent et c'est ça qu'on vient vous repositionner ici. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça se présentera pour vous. Moi, je donne des exemples comme ça, évidemment, qui me viennent comme ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de retrouver votre énergie cancer, c'est-à-dire votre foyer intérieur. Qui je suis? Où je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de créer autour de moi? Quel est mon épanouissement professionnel? Je vous rappelle qu'on était dans une guidance professionnelle ici, donc je reviens sur le professionnel. Quel est mon foyer, mon cocon, là où je me sens bien? Quels sont mes objectifs à moi? Qu'est-ce qui est important naturellement pour moi? Et là, je vais avoir une motivation, une intériorité qui va être libre de comparaison ou de je ne sais quoi, qui va être épurée, dissous, pour que je puisse être vraiment connectée avec ma réalité, ce que j'ai envie, ce qui m'appelle, pour me sentir en famille, pour me sentir dans mon foyer, pour me sentir dans mon cocon, pour être entourée de ma famille, d'âme. Et là, je vais aller chercher. Là, on a un Mars sain. Un Mars qui va combattre, qui va avoir beaucoup d'ardeur, beaucoup de discipline. Et quand je dis combattre, c'est parce que c'est marqué dessus, la combativité. Mais le Mars, il va agir. Parce que Vénus, ici, qui là pour l'instant est haineuse et pas du tout bien, et qui a l'impression que les possessions, ça fait que ça justifie sa valeur et son état d'être et son droit d'être. Pas du tout. Hein, on n'est pas du tout là-dessus. Là, aujourd'hui, Vénus, dans une énergie cancer, elle va être beaucoup plus à prendre soin d'elle d'abord et de construire une évolution professionnelle qui respecte son bien-être et ses envies à elle et pas son comparatif au reste de la Terre, qui n'est pas elle. Et en plus que comme on le voit, il faut quand même se rappeler que ça reste, je ne sais pas combien de pourcentage, je pense que ça doit être 0,000% de la totalité des comptes Instagram. Je peux donner un exemple de compte Instagram parce que je continue là-dessus. Hein. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous regardez une personne, y compris moi, hein, mon Insta, hein, ça ne représente pas la planète entière. Je représente 1 millième de pourcentage de la planète entière. Ou en tous les cas du nombre d'abonnés sur Instagram. Vous imaginez? Et c'est ça que vous regardez tous les jours et c'est ça qui vous dit la vie. Et c'est ça qui fait que vous êtes heureux ou malheureuse. Alors qu'en plus, vous n'êtes même pas dans la vie des gens. Ça se trouve, c'est du faux, c'est du fake. Vous voyez ce que je veux dire? Le message, il est extrêmement fort. Hein. L'objectif, c'est de retrouver une sagesse et une structure intérieure. Je vous montre le Dex. Regardez-moi, c'est Monsieur Saturne. Et je dis monsieur parce qu'il est représenté par un monsieur. Voilà les amis, le message. Eh bien écoutez, il est extrêmement puissant. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et on est parti pour le relationnel amoureux. Je sens que ça va donner encore. Allez, on y va. Le message est extrêmement puissant. On a l'étoile de l'homme et le ciel. Très intéressant. On voit encore que le masculin, le yang, que l'on soit un homme ou une femme ici, l'énergie yang à l'intérieur de nous est restructurée, est remis au goût du jour. Donc les hommes évidemment, mais également les femmes. Putain, on a encore la maison 2 ici. Vous vous rendez compte, juste avant, à l'envers, hein, je reprends les cartes, excusez-moi parce que je vais vous le montrer quand même, c'est incroyable. C'était la maison 2. Dépendance, matérialisation. Et ici, la maison 2, ce sont des jeux astro hein, que je prends. Ici, c'est la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. La maison 2 en taureau, encore. Mais incroyable. C'est un truc de fou. On vit les mêmes choses, en fait, sur tous les plans. Excusez-moi. Allez, on continue. Non, hop. Tac. On a les énergies de la Terre. Donc ça, c'est la pleine lune en Vierge. C'est l'énergie de la Terre. Que le signe de la Vierge est un signe de terre comme le taureau et le capricorne. Ici, on a Jupiter, le retour de Jupiter à l'envers. Hop.
je vous rappelle qu'on fait le relationnel amoureux. Ici, on a Mars. Ouais, au niveau relationnel, hein, c'est le blocage, les mauvaises surprises avec Uranus à l'envers. Décidément, elles tombent tous à l'envers. Ah, le ciel qui retombe ici. Je ne vais pas prendre les autres. Le ciel qui retombe ici. Et l'énergie du Capricorne au deck. Ok, alors je vous explique ce que l'on me raconte ici. Donc ça peut être, vous pouvez être en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, vous pouvez être en amitié. Dans tous les cas, ça parle de votre rapport au relationnel. Ici, on voit encore une fois que votre valeur ici peut être vraiment mise à mal dans des sujets compliqués, dans des discordes. Avec Mars à l'envers, c'est très belliqueux. On peut avoir vraiment des discussions égotiques, ça peut vraiment partir loin. Donc les amis, pendant cette période de pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après, on évite au maximum les conflits, on évite au maximum tout ce qui va être monté dans les tours, d'accord? Vous comme les autres. On évite d'y rester. Également, si vous vous exprimez sur des sujets et que vous voyez en face que vous avez quelqu'un qui est piqué et qui répond de manière pas très sympathique et qui commence à monter dans les tours, essayez de calmer le jeu au maximum ou alors partez carrément. Parce que vraiment ici, on voit que en fait, à chaque fois qu'on va venir dire quelque chose ici, ça va venir toucher notre valeur profonde. Je vous l'ai dit, on l'a vu dans le message général, on le voit encore ici. L'objectif, ce n'est pas d'essayer de changer la situation. L'objectif, c'est de regarder ce qu'elle vient nous montrer et ensuite de partir avec, d'accord? Donc, de partir avec, c'est-à-dire de partir avec ce que c'est en train de vous montrer pour évoluer vous. L'objectif, ce n'est pas de changer la situation. La situation, il n'y a rien à en tirer. Donc clairement, cette conversation, il n'y aura rien à en tirer. Donc calmez le jeu au maximum. Exprimez-vous si vous en avez besoin. Dites ce que vous avez à dire. Évidemment, l'objectif, c'est pas de se laisser faire ou de se faire marcher dessus. Hein. C'est pas ça. L'objectif, c'est de ne pas aller dans quelque chose de belliqueux où on parle, on met des mots plus haut que les autres, où on va dans tous les sens, en fait. Hein. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, on voit effectivement que ce que l'on pensait stable, ce que l'on pensait durable, le côté matériel des choses, effectivement ici, on voit qu'il y a des mauvaises surprises, on voit que potentiellement on est déçu, on est désillusionné de la personne, de la situation, on voit qu'il y a des blocages. Ces blocages sont là pour vous montrer vraiment le fait d'arrêter d'aller dans des excès. C'est très important, en fait, c'est encore une fois, c'est le ciel qui vous accompagne, hein, je vous le dis, c'est encore Saturne, on vient au deck, c'est le Capricorne, c'est encore l'énergie de Saturne, on vient vous apporter à travers cette situation le fait d'avoir un comportement. Je vous rappelle que ici c'était la justice, de venir apporter un comportement, une manière de faire dans l'avenir qui soit beaucoup plus sage. Et qu'est-ce qui est plus sage ici, ce qui vient vous taper là, hein, concrètement, dans le relationnel à l'autre, c'est quelque chose qui vous emmène dans des excès, qui vous fait vous ressentir dans des traumas, qui vous fait vous ressentir à la place d'un petit enfant que vous avez pu vivre par le passé. Aujourd'hui, on vient vous montrer qu'il faut arrêter de vouloir bouger la situation, de vouloir contrôler les autres, les laisser avec leur d'accord, leur M, de partir avec vous, de dire moi j'ai dit ce que j'avais à dire ou j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant stop en fait. Là j'accepte ce qui est et j'en ai rien à retirer. La seule chose que je constate c'est que moi, ça me convient pas, ou ça me convient, ou ça j'emporte pas. Et on arrête d'aller dans l'excès, on arrête de pousser, on arrête d'essayer, on arrête de vouloir se faire comprendre en fait. Il y a un moment donné, stop. Si le ciel, et c'est ça l'énergie du ciel ici, te montre la situation comme ça, on te dit accepte, elle est déjà dans le maximum de ce que tu peux en tirer. Donc accepte parce que si tu continues, ici, tu vas aller dans la perte, tu vas aller dans la malchance, tu vas aller dans l'excès. En fait, si tu insistes, si tu remets des pièces, ça ne va pas le faire. Donc, ne rentre pas dans des jeux d'ego, ne rentre pas dans des rivalités, ne rentre pas dans la revanche, ne rentre pas dans du toujours plus. Reste correct et pars. Juste pars. Tu vois? Et accepte ce qu'on est en train de te montrer. C'est vraiment juste pour que tu aies cette sagesse qui s'intègre, cette restructuration intérieure pour l'avenir, pour la suite. Tu vois? C'est vraiment ça le sujet. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas parce que vous avez un petit embrouille ou un moment où ça va pas avec votre conjoint.
L'objectif, c'est de couper. Hein. L'objectif, c'est juste peut-être de laisser cette situation, de la laisser pisser et de dire, ok, bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Voilà. Et la prochaine fois, ou quelque chose d'autre, on agit différemment, on se comporte différemment. Vous voyez, c'est ça le sujet. Hein. C'est pas, l'objectif, c'est pas de partir de toutes les situations, vous voyez. Mais c'est d'être beaucoup plus sage, beaucoup plus sage et de se dire, ok, c'est une leçon, c'est une compréhension, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture des yeux et je le prends et je vais l'appliquer sur la prochaine situation. Mais cette situation-là, je la laisse. Voilà. Eh bah dis donc, c'est incroyable les amis. Ok, les amis, on va terminer. Alors, je vous ai dit, on va prendre des messages ici de petit oracle de la lune, de la magie de la lune, pardon. On va prendre une prière pour nos guides spirituels pour nous accompagner. Et là, on va aller voir une réponse à votre question. Donc, les amis, réponse à votre question. Je vous invite à poser la question que vous souhaiteriez, à laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse de vos anges, de vos guides, à l'intermédiaire de cet oracle, d'accord? Des messages, des conseils. Si ce n'est pas une question, vous pouvez également penser à un sujet et voir ce que ça fait résonner en vous, les réponses. Évidemment, les amis, parce que la dernière fois, j'ai eu un message. Non, mais franchement, la personne m'a dit « Oui, mais vous allez trop vite, j'ai pas eu le temps de formuler ma question. » Et puis, c'était sur un ton assez méchant, hein, je dois vous le dire. Et j'ai répondu bah, « Vous pouvez faire pause. En fait, j'oblige personne. » Et là, j'étais là, ah ouais, j'en suis quand même à ce stade de devoir dire aux gens qui peuvent faire pause et qui sont quand même autonomes dans la visualisation de la vidéo. Comme les gens qui me disent « J'ai pas du tout aimé, j'ai perdu mon temps. » Personne ne t'a forcé à regarder jusqu'au bout. T'aurais dû t'écouter avant peut-être. Voilà, enfin, voilà, ça me fait rire. Donc voilà, hein. Allez, on y va, c'est parti. Je voulais vous le partager parce que ça me fait rire en fait. Jamais, waouh. Alors, déjà, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc ça, c'est cool. On vous dit qu'il y a une occasion favorable et on vous encourage à demander à vos anges. Donc, par rapport à cette situation, effectivement, on voit bien qu'il y a une amélioration. Par contre, c'est vrai que pour qu'il y ait une amélioration, il faut croire qu'il peut y avoir une amélioration. C'est-à-dire qu'il faut au moins la mettre dans dans la balance, c'est-à-dire la mettre dans votre esprit. Et pour la mettre dans votre esprit, bah, effectivement, il faut aussi demander cette option à vos anges, à vos guides. Vous voyez, qu'il y ait cette occasion favorable pour vous que cette situation s'améliore. Donc, on vous dit bien, demandez dans vos prières, ou même quand vous visualisez la situation, visualisez aussi une option où il y a une occasion favorable pour vous et que la situation va s'améliorer. Mettez-la juste dans une option ouverte. Vous pouvez aussi évidemment demander et visualiser ce que vous voulez, c'est-à-dire l'orientation que vous souhaitez de la situation, mais vous pouvez aussi admettre qu'il y a une option sur laquelle peut-être vous ne savez pas exactement comment ça va évoluer, mais que vous pouvez effectivement demander qu'il y ait peut-être une option beaucoup plus favorable et une situation qui va s'améliorer, une occasion favorable que vous n'avez pas imaginée et qui peut-être sera encore mieux pour vous. Vous voyez ? Ok, on va aller voir les petits conseils du petit oracle de la magie de la lune pour cette guidance de cette pleine lune en éclipse. Ouf, ouais, il y a la moitié du paquet. Non. Allez, hop. Nous avons l'énergie de la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et ensuite, ah non, mais il y en a 3 ou 4 là. Non, j'en veux qu'une. Ah, ben là voilà. Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. On termine avec, hop, la prière pour vous accompagner pendant cette période. Et c'est pour lâcher prise et à accueillir. Oh oui, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à lâcher prise sur les situations que je ne peux pas maîtriser et à accueillir ce qui est bon. Aidez-moi à être dans l'acceptation positive et non subie des événements que je ne peux changer et à prendre le recul nécessaire avec sagesse pour avancer au mieux sur d'autres projets de vie. Gratitude. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est l'exactitude de toute la guidance. C'est exactement ça. Accepter positivement, non subir les événements,
que je ne peux pas changer parce qu'on n'a pas besoin de les changer, prendre le recul, avoir la sagesse pour avancer sur d'autres projets. Incroyable. Affirmation, je lâche prise et j'accueille ce qui est avec recul et sagesse. Un résumé de la guidance, la prière. On adore, merci mes guides, merci tout le monde. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu les amis, que ça vous a aidé, que ça vous aura aidé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour vivre au mieux cette pleine lune éclipse les amis. Prenez bien soin de vous pendant cette période. Essayez de rester peace, essayez de rester cool au max. Évidemment, si cette guidance vous a plu, les amis, n'oubliez pas votre soutien qui est très important en mettant un like, en mettant un commentaire. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie, vous pouvez mettre un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça aide et ça soutient. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore. Les amis, si cette guidance vous a fait penser à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas également à lui partager. Et puis, moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre présence. Prenez grand soin de vous, faites de très beaux rituels et puis portez-vous bien et faites-vous aider si vous en avez besoin, n'oubliez jamais ça. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.